Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, je m'associe aux propos de Christophe Avena et aux vôtres concernant les salariés, notamment de Tetra Pak. J'ai été auprès d'eux ce matin pour leur renouveler le soutien de la métropole et puis de la ville de Dijon. En tout cas, je me réjouis enfin en ce début d'année que l'État ait pu adopter une loi de finances attendue par toutes et tous, attendue par les habitants, attendue bien sûr par les collectivités, mais également par les entreprises, afin que notre pays retrouve un peu de stabilité. Et je me réjouis d'autant plus que cette loi de finances, grâce notamment au travail du ministre François Rebsamen, ministre à l'aménagement du territoire et à la décentralisation, eh bien cette loi de finances réserve un sort un peu plus favorable aux collectivités locales par rapport au projet de loi de finances Barnier. Alors celles-ci contribueront certes au nécessaire redressement des finances publiques du pays, mais dans des proportions bien plus raisonnables que celles initialement prévues par le gouvernement Barnier qui a été censuré. L'effort passe en effet de 5 milliards d'euros à 2,2 milliards d'euros. Et si je me tiens au département de la Côte d'Or, ce sont 10 millions finalement en moins. Je crois que c'était 20 millions quelques euros que devait la contribution du département. Donc c'est 10 millions en moins. Il y a finalement seront en moins prélevés sur le budget départemental et c'est 4 millions d'euros en moins pour la ville de Dijon dont je suis maire. Alors c'est une bonne nouvelle car dans une période troublée où notre société est parfois en perte de repères et où, je le disais, notre pays doit faire face à une grave crise des finances publiques, les collectivités territoriales sont des pôles de stabilité et de responsabilité. Et d'ailleurs, nous aurons ensemble l'occasion de le rappeler cet après-midi lorsque nous signerons le partenariat entre la ville et le département. L'investissement des collectivités est une nécessité pour l'économie locale car il permet aux entreprises de remplir leur carnet de commandes et de créer des emplois, tout du moins de les conserver. Les services publics de proximité que nous assurons sont aussi indispensables au quotidien des administrés. Alors dans ce contexte qui contraint tout de même nos finances, nous devons faire des choix parfois difficiles mais nécessaires et vous nous proposez d'en faire un au cours de cette séance en augmentant les impôts à travers la hausse du taux des DMTO. Alors c'est le même choix qui a été fait par la ville de Paris et qui sera sans doute celui de la quasi-totalité des départements dans les semaines à venir. Et sans démagogie et avec l'esprit de responsabilité qui nous anime, comme l'a dit le président Avena, eh bien nous voterons ce rapport. Mais permettez-moi tout de même de rappeler ici que sans le dynamisme de notre capitale régionale et sans la politique d'urbanisme et de construction de logements qu'elle porte, largement critiquée par certains dans cette Assemblée, les recettes apportées par les DMTO seraient bien moindres. Dijon gagne raisonnablement des habitants et permet à notre département tout entier d'afficher une croissance démographique. 70% des logements neufs construits dans le département le sont dans la métropole, alors que celle-ci représente moins de la moitié des habitants. Et je le dis ici à vos partenaires politiques, il est parfois incohérent de voter cette hausse de taux tout en s'opposant aux politiques menées à Dijon qui permettent cette croissance démographique. J'ai eu l'occasion de rencontrer le directeur de l'INSEE fin d'année dernière. Si Dijon gagne en nombre d'habitants, sa métropole, de façon raisonnée, c'est grâce à justement sa politique d'attractivité en matière de logement, puisque vous le savez, le solde naturel baisse partout en France, il est parfois dans certaines villes négatif, il ne l'est pas à Dijon, mais c'est grâce au solde migratoire, donc à l'attractivité de notre ville, nous attirons des habitants d'autres régions, et bien que nous arrivons à maintenir et à augmenter de façon raisonnable le nombre des habitants. Donc Dijon est une chance pour la Côte d'Or et inversement, et son dynamisme apporte à l'ensemble de notre territoire départemental. Je pense notamment au traitement des ordures ménagères, à nos équipements sportifs et culturels qui rayonnent au-delà des frontières de la métropole, à l'offre de santé ou encore à l'attractivité économique. Et tout cela ne tombe pas du ciel, c'est le fruit d'un travail politique autour duquel nous devons encore renforcer le partenariat entre notre département et sa capitale. Je vous remercie.